Avec Aline, donc nous sommes les parents de Charlotte. Charlotte qui a 6 ans aujourd'hui. Charlotte qui est née grande préma et donc qui est aujourd'hui en situation de handicap, qui a des gros problèmes moteurs. Et donc Aline et moi, surtout Aline, nous sommes un papa et une maman aidant. Le parcours, le cheminement a été long et en même temps très rapide, puisque il y a eu la naissance très prématurée de Charlotte, les 4 mois de combat à l'hôpital, où on ne sait pas de quel côté la pièce elle va tomber, hein. Et puis à l'issue des 4 mois d'hôpital, la sortie de la maternité, comme tous les parents, avec notre bébé dans nos bras. Donc ça, c'est un moment magique. Et puis les quelques mois qui suivent, où on a l'impression enfin de retrouver une vie normale, où tout se passe bien. Et puis au bout de quelques mois, quand Charlotte a commencé à avoir 6-7 mois, on a commencé à s'apercevoir qu'elle avait des problèmes de motricité. Et au fur et à mesure, les diagnostics tombent. Et on se rend compte que pour nous, la vie sera jamais plus comme avant. Et que la vie de Charlotte, elle sera forcément différente de celle des autres enfants. Et c'est comme ça que rapidement, on se rend compte avec Aline que il va falloir qu'il y ait l'un de nous deux qui s'en occupe à plein temps, parce qu'on ne savait pas encore quel allait être son parcours scolaire. Mais donc rapidement, on s'est dit que Aline allait arrêter de travailler pour pouvoir s'occuper de Charlotte. On a trouvé cet équilibre-là pour Charlotte, maman qui arrête de travailler, qui s'en occupe à plein temps. Et puis donc moi, qu'endosse une nouvelle responsabilité, c'est-à-dire que je suis tout seul maintenant à faire bouillir la marmite. Donc encore plus entre guillemets, de pression au niveau du travail, parce que il faut rien lâcher, il faut tenir bon, malgré les nuits difficiles, malgré les diagnostics qui tombent. Et puis après, il ne faut pas oublier non plus Charlotte et puis surtout Aline, parce que ces journées sont déjà bien remplies. Et donc, elle a toujours hâte que je rentre du travail. Elle trouve toujours que je rentre trop tard pour pouvoir l'aider, la seconder, prendre le relais. Et c'est aussi parce qu'on s'entraide qu'on arrive à tenir bon et que Charlotte, on espère, est la plus heureuse possible. Alors comment est-ce que moi j'arrive à vivre cette double facette? C'est pas forcément évident, parce qu'en fait, quand tu es au travail, des fois tu as les problématiques perso qui reviennent en te disant j'espère que ça se passe bien, j'espère que l'école ça va, j'espère que Charlotte ça va, etc. J'espère qu'Aline ça va, elle tient le choc. Et puis toujours l'impression de ne pas être assez présent à la maison, parce que je sais l'effort que ça représente, l'investissement physique, psychologique, mental que ça représente aussi. Et donc cet équilibre-là, il est pas simple à trouver. Je suis pas sûr de le trouver un jour, mais bon an mal an, ça fonctionne quand même. Donc le principal, c'est que ça perdure comme ça. C'est Pierre et Myriam Cabon qui, eux, ont leur histoire propre. Mais pour moi en tout cas, qui ont été véritablement le ressort qui nous a permis en fait de repartir dans la vie. Pour faire simple en fait, Pierre a été victime de l'attentat du Bataclan, et donc s'est retrouvé en fauteuil roulant, avec un cheminement long qu'il explique dans un livre qu'il a coécrit avec Myriam, puisque Myriam est sa compagne. Et donc tout ce cheminement qu'il a retranscrit dans son livre, ainsi que celui de Myriam, nous a permis avec Aline en fait de cheminer en mode accéléré, et de se dire effectivement la vie elle sera différente, forcément, parce que Charlotte ne sera pas une petite fille comme les autres, elle n'aura pas son autonomie, mais la vie elle va être belle, et on va la vivre pleinement. Et on va montrer à Charlotte que malgré les difficultés moteurs, de déplacement, etc., elle va pouvoir vivre une vie aussi épanouie et pleine de sens que tous les autres enfants. Une des clés aussi de la joie
d'un mode de vie épanouissant, heureux, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre dans le couple aussi, hein, parce qu'on est des parents aidants, mais on est avant tout deux êtres qui s'aiment, et donc il faut arriver à trouver des parenthèses pour s'échapper. Donc là, on a besoin d'aidants, on a besoin de proches qui vont venir nous donner la main, s'occuper de Charlotte. Et puis c'est aussi arriver à trouver des sources d'épanouissement dans le quotidien, tout simplement. Et ça va être voilà, un sourire de Charlotte, une balade, une découverte qui vont faire que on est bien ensemble, quoi. Une des plus belles images, en fait, de cette cordée, en fait, hein, parce qu'on est une véritable cordée en ascension, c'est quand on est parti, grimper au-dessus des montagnes pendant notre trip en Slovénie, où là, à tour de rôle, un coup Aline, un coup moi, on poussait le chariot, on prenait Charlotte dans nos bras, et c'est une belle image. C'est le travail ensemble, la vraie cordée pour arriver au-dessus, quoi, pour arriver tout en haut. Moi, la plus belle preuve d'amour, c'est au quotidien. C'est quand je rentre et que tout le monde m'accueille avec des gros sourires, avec des super papas, avec des bisous. Voilà, c'est ça la plus belle preuve d'amour. C'est de vivre une vie la plus heureuse possible au quotidien, en fait, au jour le jour.